à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler du mercato football. Vous savez que ça s'active beaucoup en ce moment, c'est normal, c'est les derniers jours avant la fin du mercato pour la saison de football 2022-2023, donc on a pas mal d'informations à parler aujourd'hui dans cette vidéo, donc on va se régaler. En tout cas n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et en activant la cloche sur la chaîne YouTube pour ne rien louper du sport. On suit énormément le football avec la Ligue 1, la Ligue 2, le classement national, mais également la Champions League, la Coupe du Monde, tout ça. On fera même une édition spéciale Coupe du Monde, tout simplement pour chaque grosse compétition, on la suit en intégralité. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc là on va parler du mercato aujourd'hui dans cette vidéo, on voit les images, on va parler d'Arkadiusz Milik qui est pour l'instant à l'Olympique de Marseille, de Lewin Kurzawa ou encore de Laborde du Stade Rennais, on va regarder tout ça. Donc pour l'instant, en ce moment, on a la Juventus qui négocie depuis déjà plusieurs semaines pour accueillir Memphis Depay. Memphis Depay qui est pour l'instant au FC Barcelone mais qui devrait être sur le départ d'après notamment les journaux catalans avec donc le Barça qui voudrait vendre le néerlandais. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'accord trouvé au niveau budgétaire pour accueillir donc Memphis Depay du côté de la Juve. Du côté d'Arkadiusz Milik, pour l'instant, il voudrait peut-être quitter l'OM, mais rien de sûr. Pour l'instant, Milik est toujours à l'OM. Du côté tout simplement des transferts, c'est vrai qu'on a déjà eu des arrivées à l'OM cette saison, hein, notamment au niveau de l'attaque. On parle d'une rumeur pour accueillir Cristiano Ronaldo aux côtés d'Alexis Sanchez. On sait qu'Alexis Sanchez, lui, est arrivé, c'est officiel, à l'OM. CR7, lui, apparemment, voudrait quitter Manchester United. On sait qu'il a été remplaçant et il est rentré vraiment à la toute fin du match face à Liverpool. Alors, la solution, le scénario le plus probable, c'est que CR7 reste à Manchester et redevienne titulaire petit à petit pour jouer notamment la Ligue des Champions et tout ça. On sait que lui, il aime les objectifs. Il y aura la Coupe du Monde avec le Portugal, ça c'est sûr, sauf blessure. Mais après, au niveau de la Ligue des Champions, c'est vrai qu'on sait qu'il veut la jouer. Du côté de Manchester, pour l'instant, il n'a pas la place de titulaire. Donc, est-ce qu'il pourrait aller à l'OM, par exemple, qui est un des seuls clubs pour l'instant à lui avoir proposé peut-être de l'accueillir. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de clubs qui se sont proposés pour accueillir CR7. Et on sait que l'OM va jouer la Champions League cette saison. C'est un petit club, ça peut être un défi pour Ronaldo. Et pouvoir trouver Alexis Sanchez, qui est quand même un très grand joueur qui vient d'arriver à l'OM cette saison. Hein, certainement pour remplacer Milik qui devrait être sur le départ. Pour l'instant, rien de sûr. En tout cas, il y a des rumeurs du côté de l'OM, ça bouge beaucoup avec le départ de Milik, il y a eu quand même le gros transfert d'Alexis Sanchez et pourquoi pas CR7. Du côté de Kurzawa, il semble donc sur l'impasse avec le PSG. Pour l'instant, on ne sait pas trop où il pourra atterrir, Lewin Kurzawa. On sait que Laborde du côté du Stade Rennais serait sur les radars du FC Séville. Martin Terrier, lui l'attaquant, reste à Rennes, donc ça c'est sûr. Gaëtan Laborde, c'est le deuxième buteur de Rennes, donc on ne sait pas pour l'instant si l'attaquant de 28 ans va aller vraiment au FC Séville ou pense rester tout simplement du côté de Rennes. Au niveau des autres gros transferts, donc là j'ai OneFootball que j'ai pas trouvé forcément sur PC et tout pour vous montrer ça correctement. On a Darwin Núñez qui fait Benfica Liverpool, donc il arrive à Liverpool. Tchouaméni il passe de AS Monaco à Real Madrid. Mathis de Ligt, le néerlandais, passe de la Juve au Bayern Munich. Cucurella passe de Brighton à Chelsea. Casemiro passe du Real à Manchester United. Rafinha passe de Leeds United à FC Barcelone. Richarlison passe de Everton à Tottenham, donc il reste dans le championnat anglais, la première ligue. Sterling s'en va à Chelsea, il vient de Manchester City. Et Gabriel Jesus passe de Manchester City à Arsenal. Ça c'est tout ce qui a été validé et c'est les top transferts par rapport au budget, hein. On est sur des 80 millions, 50 millions et des choses comme ça. Donc c'est vraiment important. Après au niveau des autres transferts, vous savez que Lewandowski a quitté le Bayern pour arriver dans son nouveau club au Barça. Donc ça c'est déjà énorme tout simplement. Donc ça c'est les gros transferts qui ont eu lieu. On a également Kalimuendo qui arrive à Rennes en départ du PSG. Pour les autres gros transferts, on a eu l'arrivée de Renato Sanchez, il est parti de Lille, il est arrivé au PSG, il a pu jouer même face à Lille, face à la victoire 7-1, notamment du PSG face à Lille. Hop, après sinon dans les gros transferts, bah voilà, on a bien sûr Mandanda qui est arrivé à Rennes et il a quitté l'OM. Donc voilà, voilà ma team.
Donc pour les gros transferts, on suit bien sûr tout ça sur la chaîne YouTube. On sait notamment au niveau des entraîneurs, bah, on a Sampaoli qui avait quitté l'OM, il s'est un peu justifié tout ça. Sinon, bah voilà, ça reprend un peu tout ce qu'on avait dit. Milik proche de quitter l'OM, certainement l'arrivée d'Alexis Sanchez pour préparer le départ de Milik. Aubameyang qui est arrivé à Chelsea, enfin des choses comme ça. Donc voilà, on a à peu près tout dit, je pense. On va suivre bien sûr l'affaire Cristiano Ronaldo. Est juste une rumeur pour l'Olympique de Marseille, ou est-ce qu'il y a une possibilité? Ça serait énorme, franchement, rien qu'y penser, ça fait rêver. En Ligue 1, Messi, Ronaldo. En plus, il y a la Champions League pour le PSG, pour l'OM, donc on pourrait rêver. Bon, après, rien de sûr, hein. Je vous avoue qu'au niveau budgétaire, c'est quasi impossible. Il faudrait vraiment que CR7 fasse une grosse impasse quasiment sur certains salaires. Mais s'il veut se lancer un dernier défi dans sa carrière, jouer en Ligue 1, jouer en France, jouer la Champions League avec une équipe vraiment outsider. Voilà, faites-nous rêver, j'ai envie de dire, mais ça serait vraiment excellent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que c'est possible ou pas. En tout cas, c'est vrai que ça fait rêver, hein. Ronaldo, Sanchez en Ligue 1, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, ma team, si elle vous a plu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout le sport sur la chaîne YouTube, football, également cyclisme et tout ça avec la Vuelta en ce moment. Et ma team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien et on continue à kiffer ensemble. Ciao, ciao!